Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 9 février 2024, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Les Grandes Contradictions. Quelques propos du chef de l'État tenus en conférence de presse hier, jeudi 8 février 2024, seront débattus, seront analysés ici sur ce plateau par vos débatteurs maison de votre émission Les Grandes Contradictions. La nomination des conseillers techniques à la présidence et la mise à la retraite d'office d'agents des forces de sécurité et de défense seront également analysés sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue sur votre émission Les Grandes Contradictions. Les débatteurs sont tous sur ce plateau. Mas Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Latifat. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Latifat. Sauf il ne manque que le présentateur quotidien sur ce plateau. Il est de l'autre côté, mesdames et messieurs. Il est bel et bien dans ce studio avec nous. Nous démarrons donc cette émission par le premier sujet. Le chef de l'État était en conférence de presse ce jeudi 8 février 2024. Il a tenu quelques propos. Mas Gaspard Adjamossi, je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision. Mas Gaspard Adjamossi. C'est l'un des propos du chef de l'État. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut déjà saluer, c'est l'exercice que le chef de l'État, auquel le chef de l'État s'est adonné, parce que je crois que depuis qu'il est au pouvoir, c'est la première fois que moi je le vois devant presque un éventail de toute la presse nationale. Par le passé, c'est 2 ou 3 journalistes et autres, ou bien c'est quand un chef d'État étranger arrive qu'on le voit face aux hommes des médias. Donc c'est un exercice, je dirais, heureux, et c'est un exercice qu'on va souhaiter que ça se perpétue. Maintenant, par rapport au sujet abordé, je crois que le chef de l'État dit qu'il n'a jamais demandé une révision de la Constitution, qu'il ne souhaite pas qu'on touche à une virgule de la Constitution, mais il se fait que ce sont ses partisans qui sont les initiateurs de la révision en question. Et donc, moi, j'estime qu'en tant que leur chef, il peut leur demander de surseoir à cette révision. Sauf qu'ils ont aussi l'initiative de la révision, étant bien sûr d'une institution, étant dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Je crois que les élus que sont les députés ont également l'initiative des lois, ils ont également l'initiative d'une révision constitutionnelle, et donc ils sont en train d'exercer cette prérogative. Donc si tant est que selon moi le chef de l'État n'est pas totalement d'accord pour qu'on touche à la Constitution, étant donné qu'il y a beaucoup de réticences dans le pays, je crois que politiquement il peut discuter avec sa majorité et leur demander de souscrire à cette initiative. Et donc il a exprimé cette position-là. Moi j'estime quand même qu'il peut encore faire quelque chose, si tant est qu'il n'est pas d'accord pour cela. Achille Wusso, le chef de l'État peut encore faire quelque chose s'il n'est pas auteur ou s'il n'a pas émis l'idée de réviser la Constitution. Oui, mais nous avons toujours souhaité la séparation des pouvoirs. Et je voudrais aussi que nous ne perdions pas de vue cet aspect de la chose. Et donc, pour être complet dans le débat, nous devons quand même, je suis d'accord avec Mas Gaspard Adjamossi quand il nous rappelle que le député a l'initiative de la loi, et en tant que tel, ça fait partie donc de ses prérogatives, de sa mission à l'Assemblée nationale, donc de faire des propositions de loi et de les soumettre à la majorité pour que cela soit débattu, voté ou rejeté. Et donc, en tant que tel, moi, je pense que
même si le chef de l'État dit qu'il ne souhaite pas que la Constitution soit révisée et que des députés pensent que cela peut être aussi utile pour la survie de notre nation, de notre pays. Bon, moi, je crois quand même que, en fait, le problème qui se pose, c'est que nous perdons de plus en plus ce crédit de confiance qu'il fallait avoir l'un pour l'autre. Alors, donc, à 2 ans des élections, et surtout que c'est la fin du deuxième mandat du président de la République, la crainte, c'est que lorsqu'on touche à la révision, cette manipulation est au fait, donc, d'être assimilée à ce qu'on appelle une révision opportuniste de la Constitution. Et donc, je crois qu'il va falloir que le débat, qu'on ouvre le débat et que cela se fasse de façon sincère entre députés, initiateurs donc de la loi à l'Assemblée nationale, et que s'il y a des dispositions qui voudraient perturber la quiétude donc de la nation, qu'on les écarte, et que s'il y a des choses sur lesquelles on pense qu'il faut vraiment revoir, il faut faire le débat, il faut le dire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous devons aussi intégrer que la loi reste un objet dynamique, d'accord? Et en tant que tel, la Constitution étant un ensemble de dispositions légales, je crois que puisque c'est elle qui engage même la vie de la nation, la vie du peuple, je crois que la loi qui devait rester le plus dynamique, c'était la Constitution. Et donc, si nous devons apprendre à nous faire confiance, si nous devons apprendre à faire les choses dans les règles de l'art, je crois que même ce que le président de la République dit n'empêche pas qu'un débat sérieux, franc, sincère soit fait à l'Assemblée nationale autour du projet de révision de la Constitution, pourvu que cela ne perturbe pas, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc ne perturbe pas les points essentiels sur lesquels déjà le peuple s'est engagé et qui permettent donc de sauvegarder ce que nous appelons cette démocratie dans notre pays pour laquelle nous avons opté depuis 1990. Est-ce qu'on peut donc déjà faire confiance au chef de l'État qui dit qu'il ne veut pas de 3e mandat? Bon, moi je pense qu'il a dit déjà à plusieurs reprises, il a redit encore cette fois-ci devant un parterre de journalistes à qui il demande donc d'aller peut-être porter la nouvelle, puisque c'est leur devoir. Depuis 2021, nous entendons Patrice Talon renouveler ces propos, cette promesse donc de ne pas revenir, et je crois que vraiment, s'il en ajoutait, ce serait de trop. Donc on peut dire désormais que, comme lui-même l'a dit, le Bénin n'est plus à ce niveau-là, et que la question du 3e mandat est vraiment derrière nous. Entre-temps, le chef de l'État ne désirait que faire un seul mandat. Mais aujourd'hui, il est à son 2e mandat et il dit qu'il n'envisage pas un 3e. Est-ce qu'on peut... Là, déjà, il y a déjà un problème de confiance. Hein. Là, il dit qu'il ne veut pas d'un 3e mandat. Là, Gaspard Diamossi, on y croit. Bon, non, ce n'est pas une affaire de confiance ou de croire. En réalité, en l'état actuel des choses, c'est impossible que le président Patrice Talon fasse un 3e mandat, parce que si on doit respecter notre constitution, il n'y a pas de possibilité d'un 3e mandat. Et c'est justement en cela qu'il ne faut pas ouvrir, selon certains, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on va tenter de réviser, il y a des possibilités d'aller dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut arriver à une constitution où la possibilité peut être donnée au président de la République de faire un 3e mandat. Et je crois que c'est ça qui gêne et ceux qui ne sont pas pour une révision de la Constitution, en tout cas en l'état actuel et des choses. Et je crois que c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de faire une profession de foi, mais c'est que dans les actes qu'on constate qu'il n'y a pas cette possibilité. En faisant quoi? Si aujourd'hui on chuchote à tout à fait de révision de la Constitution, ce qui n'est pas une question de vie ou de mort aujourd'hui,
tous les problèmes dont on parle, en tout cas pour l'instant, pour aller en 2026, peuvent être réglés par la révision du code électoral. Je crois que sur cet aspect-là, tous les acteurs politiques sont d'accord. C'est la question de toucher à la Constitution qui gêne un peu les uns et les autres. C'est vrai que vous avez évoqué l'aspect du premier mandat. Non, en ce moment, ce n'était que la parole du chef de l'État. Et je crois qu'il a dit, il était élu pour un mandat, mais il avait la possibilité de faire un second mandat. Mais lui, il tentait de réviser pour inscrire, pour partir du quinquennat au septennat, en se disant que désormais, c'est un seul mandat, non, de 7 ans, non renouvelable. Et quand ça n'a pas abouti, il a dit, j'aviserai. Donc, dans ce cas d'espèce, je crois qu'il a dit quelque chose qu'il a essayé de réviser dans le temps. Mais cette fois-ci, il semble être catégorique en disant, je ne ferai que deux. Il est même allé jusqu'à dire que le Bénin a dépassé et cette époque-là. Je crois qu'il faut le prendre au mot et penser que ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on aille vers un troisième mandat. Si on ne révise pas, il n'y aura pas un troisième mandat. Ben, bon, si on révisait même, il n'y aura pas un troisième mandat. Ben, ça dépend de ce qu'on touche. Bon, ça dépend de ce qu'on touche. Et je crois qu'il y a déjà des propositions qui ont été faites. Et si nous lisons, nous constatons que, en fait, ce que j'appelais tout à l'heure les verrous sur lesquels qui donnent donc qui met en confiance le peuple, ces verrous-là n'ont pas été approchés. Dans la proposition initiale, rien ne nous permet aujourd'hui de dire que dans l'évolution des discussions, par exemple à l'Assemblée nationale, en commission des lois, en plénière, qu'on ne peut pas aller au-delà. Oui, je suis d'accord, mais n'oubliez pas que c'est une majorité qui vote. Et donc, lorsque nous observons les choses telles qu'elles sont actuellement, je crois que la mouvance n'a pas la majorité à elle seule, donc pour faire voter donc c'est cette révision-là de la Constitution. Et donc, en tant que tel, je crois que même si le problème se posait et qu'il arrivait que les gens vont loin que ce que nous sommes en train de lire actuellement par rapport aux propositions qui ont été faites sur les dispositions qui ont été touchées, l'opposition est là pour jouer son rôle, pour jouer maintenant pleinement son rôle. Moi, je voudrais quand même que nous levions ce verrou-là aussi qui consiste à montrer que notre Constitution est comme une Bible ou un livre saint. Et donc, c'est une loi. Et la loi évolue avec le temps, avec les besoins donc, du peuple. Et en tant que tel, je crois que nous devons aussi apprendre à nous faire confiance. Nous devons apprendre à faire les débats sérieux. Nous devons apprendre à ne pas reporter nos problèmes. Parce que refuser donc chaque fois de faire la révision de la Constitution, j'ai comme l'impression que nous reportons nos problèmes et nous retardons donc notre développement. Non, je ne suis pas de cet avis. En tout cas, pour parler rien que de réviser ou ne pas réviser, en même temps qu'on ne doit pas ériger la Constitution au rang de quelque chose qu'il ne faut pas toucher, en même temps, il ne faut pas considérer ça comme un cahier de brouillon où on peut prendre une gomme et effacer tout le temps les choses. Je crois que quand on veut, lorsqu'on veut, il faut rentrer dans la durabilité. Et moi, ce qu'on veut réviser d'ici 2026, je ne pense pas que cela soit véritablement indispensable. Et sans que cela, le pays ne puisse pas vivre. Donc, je crois qu'on peut se faire économie de cette révision, surtout qu'on a révisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2010. Non, mais en refermant cette question de la Constitution, on ouvre une autre parenthèse. Le chef de l'État qui dit « Je n'ai pas besoin de personne pour assurer mes arrières ». Mas Gaspard Diamoussi, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Non, je pense que c'est toujours dans la même logique où on pense que si le chef de l'État manœuvre pour réviser ou pour que ce soit la Constitution ou le code, tout ça là, c'est peut-être pour mettre, même s'il ne fait pas un troisième mandat, c'est pour faire un troisième mandat, ce que l'autre a appelé un troisième mandat déguisé, c'est-à-dire mettre peut-être quelqu'un qui lui est favorable là pour perpétuer son régime. Et je crois que c'est toujours en rassurant, en se disant qu'il ne vise rien dans les réformes qui pourront s'opérer dans quelques jours là, qui n'a aucun intérêt et qui n'a même pas besoin de mettre quelqu'un là pour assurer ses arrières. Je crois que c'est toujours dans cette veine là que le chef de l'État a fait ce développement. Donc je crois qu'il faut toujours le prendre. n'est pas d'accord. Non, mais ce que je pense, bon, c'est Patrice Talon qui a parlé. Il parle de lui-même. Et donc je crois que il lui revient de se donner toute la confiance nécessaire et de savoir de quoi il parle. Nous sommes là, nous l'observons. Et il n'y a que les lois, il n'y a que les institutions de notre pays pour l'apprécier au terme de nos mandats. Et donc, s'il dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières, ça veut dire qu'il est sûr qu'il a fait une gouvernance qui ne va pas
se retourner contre lui. Qu'il ne se reproche rien non plus. Qu'il ne se reproche rien. Et donc, je crois que l'exercice que le président Patrice Talon a fait hier en sortant, en parlant au peuple, cela a l'intérêt peut-être de le réconcilier. Je parle d'une certaine réconciliation. C'est à croire qu'il a perdu cette confiance-là donc de son peuple. Il a compris que de plus en plus, il n'est plus porté, il n'est plus dans les cœurs des Béninois. Et donc, il vient parler directement aux Béninois. Et je crois que chacun va prendre la mesure de la situation, va apprécier les choses telles qu'elles sont. Et certainement que, les jours à venir, nous allons voir ce Patrice Talon, qu'est-ce qu'il est devenu entre-temps dans l'opinion publique nationale. Autre sujet à présent, nomination des ministres conseillers. Achille Oussou, le chef de l'État Patrice Talon, est-il rattrapé par la réalité politique? Je voudrais dire comme vous que nous constatons que de plus en plus le président Patrice Talon comprend que au-delà de la gestion technique du pouvoir, on ne doit pas mettre de côté ou totalement mettre de côté la gestion politique. Et malheureusement, c'est à 2 ans qu'il est en train de comprendre. Je ne sais pas s'il a encore le temps de se racheter parce qu'il y a beaucoup de mécontentement. Et je crois que les langues se sont déliées déjà à plusieurs reprises, même si ce n'est pas de façon officielle que les gens ont parlé. On sait quand même que le fait d'avoir fidélisé les ministres pratiquement pendant 8 ans, pendant 10 ans, ça fâche la classe politique, ça fâche ses soutiens. Et donc, en tant que tel, c'est quelques-uns qui seront appelés, surtout que ce sont les partis politiques qui seront à la manœuvre, qui vont faire des propositions. Et je crois que maintenant, ils s'entourent vraiment d'une ceinture de sécurité politique qui lui permettra d'apprécier au thème. Merci à vous, Achille Oussou, Massa Gaspard Adjamossi. Ces nominations sont mal appréciées par certaines personnes. Oui, par certaines personnes, mais le chef de l'État a été élu pour gouverner, c'est lui qui sait de quel collaborateur il a besoin pour faire avancer sa politique. Et si, je crois, au bout de 8 ans d'exercice du pouvoir, il se rend compte qu'il a besoin du sang neuf, qu'il a besoin de rallier une certaine classe politique à ce qu'il fait. Je crois que c'est de bon ton. Et c'est en cela peut-être que vous avez raison en disant qu'il est quelque part rattrapé par la réalité politique, parce que il a semblé ignorer un peu la classe politique, non seulement en maintenant les mêmes tout le temps au gouvernement. Je crois que vers la fin de son mandat, il s'est rendu compte quand même d'une certaine réalité qu'il faut beaucoup plus impliquer les politiques. Je crois, à mon avis, c'est une bonne chose. Autre sujet, le troisième sujet de cette émission, les grandes contradictions. Les conducteurs de taxi-moto auront bientôt chaud aux fesses. L'annonce de la répression par la police républicaine des infractions au code de la route. Le temps de la sensibilisation sera-t-il vraiment conséquent? Non, peut-être parce qu'ils sont les plus populaires. Vous avez dit les étudiants, les taxis-motos. Ils ne sont pas les seuls. Nous sommes tous concernés parce que actuellement la répression est telle que même votre pneu lisse là. Et donc moi, ce que j'estime, c'est qu'il faut sensibiliser. Ça, c'est essentiel parce que on nous a laissé végéter dans le non-respect du code de la route pendant longtemps, où on est sans casque, où on est sans rétroviseur, sans beaucoup de choses. Et dès qu'on décide, je crois qu'on doit nous laisser un bout de temps pour nous permettre de nous habituer à la nouvelle réglementation. Donc moi, j'estime qu'il faut laisser un peu de temps à la sensibilisation. Mais c'est logique qu'on fasse appliquer le code, bien sûr. Il nous faut, c'est tout le monde qui est concerné par la question, il nous faut un bout de temps. Mais combien de temps vraiment? Non, mais bon, écoutez, ça dépend de la nature des sujets sur lesquels la police voudrait faire de la sensibilisation et voudrait aussi faire de la répression. Il y a des choses qui étaient connues depuis. On ne demandera pas, par exemple, à la police de continuer encore à sensibiliser par rapport au port de casque. Par rapport aux deux usagers, je crois que c'est par rapport au conducteur ainsi que celui qui l'a remorqué. Voilà. C'est pas seulement les mais c'est tout le monde désormais. Je crois qu'il faut laisser le temps aux gens de s'acheter leur casque. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je peux me permettre, si je vais par exemple à Cotonou et que je reviens en taxi et que je dois appeler quelqu'un pour venir que j'ai mon casque.
pourvu que vous ne l'oubliez pas dans le taxi en descendant. Et donc, il y a des sujets sur lesquels, bon, on ne peut plus demander à la police de prendre assez de temps. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment prendre du temps. Vraiment, il faut vraiment prendre. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est quoi? Ce qu'on constate, c'est que lorsque la hiérarchie prend les décisions et les policiers qui exécutent sur le terrain, nous constatons qu'ils ne respectent plus le temps de grâce qui est donné aux usagers pour se mettre en règle. Malheureusement, cette affaire de pneus lisses, par exemple, a commencé déjà sur le tronçon qu'on appelle Djerebé, Carrefour, et tous les soirs, c'est déjà qu'on appelle des difficultés qu'on fait vivre aux usagers de la route. Il faut prendre le temps de sensibiliser, il faut prendre le temps parce que, qu'on le veuille ou non, la police est là pour assurer la sécurité des citoyens. Et donc, pour ceux pour qui vous travaillez, vous ne pouvez pas encore être des bourreaux pour eux. Avant d'arriver au baromètre de la semaine, ce qui se passe au Sénégal nous concerne tous. Impasse politique. Macky Sall suspend la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 25 février prochain. Le Parlement proroge donc son mandat jusqu'au 15 décembre prochain. Attendez, je prends d'abord Achille. Merci de m'avoir permis donc de réagir en premier sur ce sujet. Et je voudrais emprunter l'expression du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a dit hier, et je voudrais vraiment le répéter, que c'est regrettable. C'est vraiment regrettable que Macky Sall, un grand responsable, celui-là qui a déjà assuré le rôle de président de la CEDEAO, qui devrait donc médiateur dans des crises, et aujourd'hui qui devrait sortir par la grande porte, pour davantage continuer à jouer ce rôle de médiateur, de pacification donc de la sous-région et donc de bonne ambiance entre les peuples, malheureusement que ce soit lui. Et lorsqu'on se rappelle comment lui-même est venu au pouvoir et quelles sont les misères que son prédécesseur lui a fait vivre et comment le peuple avait pris fait et cause pour lui, pour qu'il soit dans ce fauteuil aujourd'hui, je crois que ce n'était plus lui qui devrait donner ce malheureux exemple. Mais bon, écoutez, il paraît que le pouvoir corrompt, et corrompt absolument. Il est là, et c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de regretter en agissant comme ça. Mais je voudrais donc souhaiter qu'il sorte par la grande porte. Mas Gaspard Adjam aussi, les propos de sage, vous savez qu'il est dit sur ce plateau. Et ce qui se passe au Sénégal, c'est honteux. En plus que la loi sur le projet du report de l'élection a été voté sans l'opposition. Oui, c'est pour ça que quand vous avez dit que le Parlement a voté, j'avais voulu dire que c'est son Parlement. Puisqu'on a vidé de la salle tous les opposants et que ce vote a eu lieu. Je crois que c'est regrettable. C'est en cela que et parfois, quand vous regardez nos opposants s'opposer, dire un certain nombre de choses, parfois on se demande s'ils sont sérieux. Parce que l'histoire montre généralement que les opposants, quand ils prennent le pouvoir, finalement, ils font pire que ceux qui remplacent. Les exemples sont légion. Et quand vous prenez Abdoulaye Wade, qui avait fait une longue opposition et qui a pris le pouvoir par la suite, je crois qu'il a martyrisé Macky Sall en question avant juste de laisser le pouvoir. Alpha Condé en Guinée aussi, c'est presque la même situation. La Côte d'Ivoire, surtout le voisinage de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire est là, et quand vous prenez le Sénégal, où Macky Sall est vraiment en train de vouloir sortir par la petite porte, je crois que c'est une situation vraiment bizarre et ambiguë. Et c'est en cela que quand j'ai écouté le président de la commission des lois du Bénin la dernière fois, je crois qu'au moins le Bénin s'épargne ces genres de difficultés, parce que c'est parce qu'il a la possibilité de convoquer le corps électoral qu'il a eu ce pouvoir-là de revoquer le corps électoral. Je crois qu'au Bénin, j'ai suivi le président de la commission de la qui disait la dernière fois que au Bénin, on a essayé de régler cette question-là en ne laissant plus le pouvoir à un président ou à quelqu'un de convoquer le corps électoral, mais que c'est inscrit les dates d'élection désormais dans notre constitution. Je crois que c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut. Donc tout n'est pas mauvais aussi chez nous et dans notre constitution par rapport aux réformes, il faut le reconnaître aussi. Et je dirais que ce qui se passe au Sénégal est vraiment regrettable. Quelqu'un comme Macky Sall ne peut pas se comporter de cette sorte. Mais il y a un petit bémol quand même. C'est vrai que l'opposition a été vidée du Parlement. Moi-même, écoutez, je voudrais quand même que l'opposition, quelle qu'elle soit du Sénégal, qu'elle soit du Bénin, soit quand même, entendre la voix de la sagesse par moment. Parce que, oui, ils sont dans leur rôle de député, ils sont là pour voter. S'ils sont d'accord, ils votent pour.
Ils sont contre, ils votent contre, mais vouloir empêcher le vote, je crois aussi que c'est un comportement qu'il ne faut pas encourager, et je crois que c'est ce qui a conduit, même si c'est malheureux, qu'on vide des députés de l'hémicycle, parce que c'est leur lieu de travail, c'est leur maison. Voilà. On ne devrait pas le faire, mais malheureusement, de part et d'autre, il y a des comportements déplacés. Il faut les regretter. Il faut que l'Afrique grandisse. Ces parlements dans lesquels nous voyons des envolées de coups de poing, il faut en finir. Il faut des parlements dans lesquels on voit des injures, il faut en finir, et il faut quand même être vraiment sage. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous passons très rapidement au baromètre de la semaine. Oui. Bon. Le président Patrice Talon, pour cet exercice qu'il a fait hier, je crois que c'est très bon, et il faut qu'il continue comme ça. Et que bon, maintenant, c'est vrai que hier nous avons vu que c'était quand même un mélange, la presse privée, la presse publique. Il faut qu'on ouvre peut-être un peu plus vers maintenant les journalistes sur le terrain. Parce que hier, on a vu que c'est les patrons de presse qui étaient là. Et bon, ils ne sont pas que les seuls journalistes. Ceux qui font le travail sont vraiment dans les rédactions. Il y a eu des journalistes. Quelques-uns, mais pour la plupart, c'est les patrons de presse qui ne sont plus véritablement aux commandes. Ils reviennent, c'est encore pour demander à ceux qui le font de le faire. Qui descend? Qui descend je suis... Oui, c'est vrai que je suis tenté donc de dire malheureusement que le Sénégal est en train de ternir davantage l'image de la CEDEAO. Macky Sall descend. Il descend totalement. Merci Gaspard Djamossi. Oui, moi, c'est sans hésitation, c'est Macky Sall. Et c'est en cela que le raisonnement de Achille, j'ai l'impression que quand on va lui mettre un fusil sur la tempe, il va croiser les bras et dire qu'il faut tirer sur moi. C'est en cela que je ne partage pas son opinion, soit disant que les députés devraient, donc ils devaient rester tranquilles et laisser faire. Non, la police n'avait pas à vider rien que les députés de l'opposition. Peut-être à séparer, à vider complètement l'hémicycle, attendre que la température descende pour que l'élection ait peut-être lieu. Maintenant, qui monte. Non, le président Patrice Talon, peut-être pour les mêmes raisons, parce que il semble tenir désormais un langage de vérité avec son peuple. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mesdames et messieurs, c'est aussi une très bonne chose de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Les Grandes Contradictions. Et nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le vendredi prochain, pourquoi pas avec le présentateur Shamsdine Badaro. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end. Tous les vendredis sur Guérita TV Monde. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Djamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérita TV Monde.